2008, aux Jeux de Pékin, lorsque Teddy arrive, les gens le présentent comme le favori. Parce qu'il est champion du monde en titre. Mais en 2008, Teddy, il a 19 ans. J'avais envie de bien faire. Parce que avec le si peu d'années où je m'étais confronté avec les meilleurs et j'avais été champion d'Europe, champion du monde, j'avais envie de réussir le triplé, quoi, en étant junior, d'être champion olympique aussi. Le problème, c'est que pendant toute la préparation, en fait, on m'a préparé à ce que ce soit dur, à ce que ça aille vite, à ce que ce soit, en gros, la guerre. Mais il est encore junior, Teddy. Et on attend beaucoup, beaucoup trop de lui. La pression, elle est énormissime. Et j'arrive sur un quart de finale où là, c'est pas la guerre, c'est un combat où le mec est très tactique. Abdul Tangriev, c'est un bon judoka. Mais il a rien d'extraordinaire. Il est gros, il est lourd, il est pas rapide, il est malin. Il peut faire du beau judo, mais il n'a pas le quart du talent de Teddy. La compète, le haut niveau, c'est pas que du fight. C'est parfois aussi être intelligent avec sa tête. Comme Teddy, c'est un garçon qui n'a pas le vice encore, qui n'a pas encore de malice. Il est pur. Il arrive là, ça fait 1 an qu'il est senior. Et donc, il faut le prendre dans le jeu. Il ne faut pas se battre avec lui, il faut essayer de l'embrouiller, l'empêcher de poser ses mains, jouer à la bataille de garde, l'endormir, quoi. J'étais pas préparé à ce type de combat et surtout dans une compétition comme celle-ci. Il fait tout pour l'énerver. Et Teddy tombe dans ce jeu. Comme le mec ne veut rien faire, bon, moi je fais rien non plus. Il devient un peu trop timoré. Et puis, il se passe rien, il se passe rien. Prolongation. Et là, la première pénalité est éliminatoire. Le premier qui encaisse un point, il est éliminé. Et là, Tangriev, le malin, il provoque une pénalité chez Teddy qui est éliminatoire. Et ça, c'était très très dur pour Teddy. Je me souviens que là, tout s'arrête en fait. Ton rêve olympique, il s'arrête. Tu te réveilles et tu te dis, oh, t'as même pas le temps de dire ouf que ça y est, c'est fini, tu ne peux rien faire. On te demande de quitter le tapis, tu dois enchaîner, tu dois être reconcentré parce qu'en fait, tu perds en quart de finale, donc tu es tout de suite repêché. Et tu dois te reconcentrer tout de suite parce que dans 10 à 15 minutes, tu dois être déjà en chambre d'appel pour pouvoir remonter les repêchages. Voilà, je sais qu'il s'en voulait beaucoup à l'époque. Je pense qu'il s'en veut toujours de ne pas avoir fait preuve de panache. Aussi parce que dans son coin, je sais qu'on disait ne te livre pas trop. Alors que Teddy, il faut qu'il se lâche. Il fallait qu'il lâche les chevaux. Et il éclatait tout le monde. Et là, je me souviens que le temps que je fasse le tour du stade, je passe la zone média, tout ça, je reviens. Et là, j'ai mon entraîneur, pas mon entraîneur, mais mon responsable, on va dire le responsable des équipes de France masculine, qui me met une soufflante devant tout le monde. Je me souviens comme si c'était hier. Et là, je regarde autour de moi et je vois tous les athlètes, tout le monde s'arrête et me regarde. À ce moment-là, quand le responsable des équipes de France, qui était Patrick Rousseau, me met une soufflante, j'ai envie d'arrêter. Mon entraîneur actuel, Franck Chambly, me dit « Allez, on se reconcentre ». Et il me dit les bonnes paroles. Il essaie de puiser, je ne sais pas où, une force de vaincre, une envie d'aller chercher une médaille qui n'existe pas pour moi à ce moment-là. Et derrière, je remonte. Je fais un combat contre Tolzer, que je prends bien plus tard, derrière, sur 2 finales mondiales. Je monte sur le tapis, je ne suis toujours pas revenu dans mes pompes. Je monte, je suis le combat, je regarde mon entraîneur sur la chaise, j'entends même pas ce qu'il me dit. Je combats. Le combat se passe. À chaque fois, je suis à 2 doigts de la prendre. Et puis, à un moment, je fais même des techniques que je n'ai jamais fait. Et à un moment, dans le combat, je reprends conscience, pleine possession de moi. Je balance et je marque et je gagne le combat. Ça a déclenché chez lui l'instinct de révolte et il s'est vraiment lâché en repêchage et il a éclaté tout le monde. Finale de repêche, je tombe sur le Brésilien, concurrent principal de la saison. Et là, je lui mets un hippon, je ne sais pas d'où je suis allé chercher cette énergie. Et là, je suis qualifié pour la place de 3. Je tombe contre le Géorgien Goudjadjani que j'avais pris en finale des championnats d'Europe, senior, la première fois que je l'ai fait. Et là, le combat, il ne se passe pas comme d'habitude, parce que c'est un mec super fort, mais il était blessé. Et là, il y a un passage au sol, je le gaule en osakomi, en immobilisation. Et je me souviens que je lui dis, sors, sors, dépêche-toi, vas-y. Or, maintenant, avec de l'expérience et avec du recul, je me dis, mais pourquoi je lui dis sors? Tu veux lui donner cette médaille de bronze? Et donc, je réussis à avoir cette médaille de bronze, on se salue, j'explose de joie.
Et puis voilà, c'était ma première expérience olympique. Quel champion de judo a eu une médaille olympique à 19 ans? On les compte sur les doigts d'une main. La référence a toujours été David Douillet. David Douillet, à 19 ans, il était Walou, pas rien du tout. Même pas champion de France senior. Je repars avec le bronze, super content de moi. Pas déçu, très content parce que voilà, c'est des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. J'ai appris.